Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous voici ensemble de nouveau pour une vidéo du cabinet Landau Associés, avec le plaisir aujourd'hui de décortiquer un arrêt, ministère des Armées, 12 juin 2019 du Conseil d'État, et qui est intéressant pour les acheteurs publics puisqu'il nous donne des souplesses en matière de fixation de minima et de maxima dans les accords cadres. En l'occurrence, ça commence tout bêtement, comme classiquement. J'ai une direction qui dépend du ministère des Armées, qui fait un marché de peinture pour des navires. Il y a un référé précontractuel, classique, normal. Et que se passe-t-il alors ? Alors, le juge du référé fait droit à la demande de suspension, en fait, de l'exécution des décisions au motif que le pouvoir adjudicataire, comme il avait annoncé qu'il allait fixer un maximum, il devait le faire dès le début de la procédure et en tout état de cause, pas à la fin de la procédure. Et aussi, il y avait un deuxième motif qu'on va examiner aussi. L'avis ne comportait aucune mention relative à la quantité ou l'étendue globale de l'accord cadre. Or, comme vous le savez, en tout cas ceux qui pratiquent, qui remplissent les avis d'appel public à la concurrence, ces deux rubriques sont obligatoires. Il y a eu appel, puis pourvoi en cassation. C'est comme ça qu'on arrive devant le Conseil d'État. Voilà. Et a priori, ça partait mal. Voir notre autre vidéo récente, dont voici sur l'arrêt que voici, qui justement censurait une autre procédure, justement parce qu'il n'y avait pas assez d'informations dans le DCE sur le contenu de ce qu'il fallait faire. Oui, sauf que là, on est en accord cadre, donc de toute manière, il y a une incertitude à la base sur les maxima et minima. Oui, puis surtout, la règle en fait du décret qui est applicable à l'époque, mais c'est toujours un petit peu la même chose, prévoit effectivement que les accords cadres peuvent être passés sans minimum, sans maximum, avec un minimum et un maximum, ou soit avec un minimum seulement, ou un maximum seulement. Donc, il constate, le Conseil d'État, qu'il ressort de cette disposition que l'acheteur public n'est pas tenu de fixer un montant maximum pour l'accord cadre envisagé. Sauf que lui, il avait dit effectivement dans son DCE qu'il allait le faire. Donc, comme ça, voilà. Et donc du coup, le juge rend un arrêt récent confirmant que il faut que j'ai quand même suffisamment d'informations dans le DCE pour savoir ce à quoi je m'engage, sauf qu'en matière d'accord cadre, j'ai la possibilité qu'il soit sans minimum, sans maximum, ou en quantité, ou en valeur, etc. Donc une très grande marge de manœuvre, et donc le Conseil d'État nous dit, du coup, il n'y a aucune règle, aucun principe qui interdit à l'acheteur public, dans le cadre d'une procédure négociée, en l'espèce on est sur une procédure propre à la défense, mais on va en reparler tout à l'heure, de fixer un montant maximum à l'issue de la négociation. Donc l'acheteur pouvait fixer ce montant maximum dans le cadre de la négociation. Et donc du coup, censure évidemment de l'ordonnance de référé. Voilà. Par contre, sur le deuxième, vous vous souvenez, il y avait deux moyens, sur le montant minimum et maximum, et aussi sur les informations devant absolument être comprises dans l'avis d'appel public à la concurrence. Donc vous savez, et on vous le dit là, que les textes européens, en fait, qui s'appliquent, et les formulaires obligatoires disposent que l'avis des marchés doit contenir absolument la quantité ou l'étendue globale, à titre indicatif bien sûr, ainsi que l'estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord cadre. Donc, le juge du référé, il retient que le pouvoir adjudicataire a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence puisque ces rubriques n'ont pas été informées. Donc, en l'espèce, le juge nous dit « vous êtes libre de fixer à la fin de la négociation le maximum ». Ceci dit, il fallait bien informer, je dirais presque procéduralement, ces rubriques. Mais bon, du coup, puisqu'il ne reste plus que ce manquement-là, le Conseil d'État nous dit que ça ne justifie pas en soi, la suspension de la procédure, puisque cet aspect-là n'a pas lésé le candidat évincé. Donc le juge retient que le service des ministères a apporté de précisions suffisantes sur ce point-là quant à l'étendue de besoin à satisfaire. Du coup, la procédure ne s'est pas fait à annuler pour cette raison-là, en plus. Donc du coup, on se pose la question, ça c'était un marché, comme on a dit, spécifique pour le ministère des Armées, donc marché un peu particulier, mais est-ce que ces règles-là s'appliquent à vos marchés habituels? La réponse est oui, puisque les textes qui s'appliquent pour ce marché-là, en l'occurrence pour cette espèce-là, sont quasi similaires aux règles générales qui s'appliquent à tous les marchés publics. Voilà. Donc, un arrêt rassurant sur le fait que, sous réserve de, faut bien penser à cocher ce qui doit être, mais il y a la possibilité d'indiquer que les maxima seront fixés à la fin de la négociation. C'est ça. À bientôt en tout cas, pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir. Au revoir.